17h45 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier flash d'information de l'année 2018. Un flash qui sera maintenant diffusé le vendredi à 17h45 sur France Radio. Et en ce vendredi 12 janvier 2018, nous parlerons de la crise du lait infantile contaminé, Lactalis et des annonces faites par Bruno Le Maire après s'être entretenu ce matin avec la direction du groupe Lactalis. À la une également l'annonce d'un blocage total des prisons lundi en France après l'agression de 3 surveillants hier. Plus d'infos dans quelques instants. Nous parlons aussi de la politique allemande avec les sociaux-démocrates qui approuvent un gouvernement de coalition avec les conservateurs d'Angela Merkel et du démenti de Trump après des rumeurs comme quoi il aurait utilisé l'expression « pays de merde » lors d'une réunion sur l'immigration. Enfin, nous terminerons avec le chiffre du jour. Le scandale Lactalis fait encore grand bruit en France ce matin. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a reçu le PDG du groupe et cet après-midi il a annoncé une extension du rappel des boîtes de lait infantile Lactalis potentiellement contaminées à la salmonelle. Bruno Le Maire a de nouveau fait part de ses remontrances au groupe de produits laitiers. Hier, Bercy avait convoqué les PDG des grands distributeurs français. Et cette affaire de lait contaminé prend de l'ampleur à l'étranger également. En effet, nous avons appris il y a une heure un cas de bébé atteint de salmonelle en Espagne après avoir consommé du lait infantile du groupe français. Un autre cas est soupçonné en Grèce. En France, 37 cas ont déjà été confirmés. Après l'agression de 3 surveillants hier par un détenu djihadiste dans la prison de Verdun-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, les syndicats pénitentiaires lancent aujourd'hui un appel au blocage total des prisons lundi afin de dénoncer le laxisme des gouvernements successifs face au traitement des détenus radicalisés les plus violents. Parlons à présent de politique allemande. Après plusieurs semaines de tensions depuis les élections fédérales en Allemagne, la CDU, parti de la chancelière Angela Merkel, a trouvé aujourd'hui un accord de principe pour former un gouvernement avec ses alliés conservateurs de la CSU et les sociaux-démocrates du SPD. Angela Merkel jouait sa survie en politique et son éternel 4e mandat de chancelière sur la réussite de ces négociations après 3 mois et demi d'impasse politique pour le pays. À noter qu'Emmanuel Macron s'est réjoui du compromis trouvé chez nos voisins allemands. En bref, 3 soldats français de la force Barkhane ont été blessés, dont un grièvement jeudi dans l'est du Mali lors d'un attentat contre leur convoi par un kamikaze, une information révélée par l'état-major ce midi. Partons aux États-Unis où le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il n'avait pas utilisé l'expression « pays de merde » lors d'une réunion sur l'immigration avec des élus la veille. Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur, mais ce ne sont pas les mots utilisés, a-t-il tweeté. Ces propos ont suscité une vague d'indignation aux États-Unis et à travers le monde. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a jugé s'ils étaient confirmés, ces propos étaient racistes, choquants et honteux, je cite, de la part du président des États-Unis. C'est à présent l'heure du chiffre du jour. 10 000 livres, c'est le prix qu'un chirurgien britannique a été condamné à payer après avoir gravé ses initiales au laser sur le foie de 2 patients qu'il opérait pour une transplantation. Son arrogance professionnelle s'est muée en comportement criminel selon le juge. Voilà, c'est la fin de cette édition sur une note un peu glauque. Votre prochain rendez-vous, c'est demain à 18h sur Info TV pour le téléjournal de Léandre Patron. Vendredi prochain, vous pourrez évidemment retrouver un nouveau flash d'information à 17h45. Et d'ici là, je vous dis à mercredi 15h pour Top Conso. Passez une excellente soirée et un très bon week-end à mercredi.